Alors en fait, c'est un artiste protéiforme, puisque le titre l'indique, pop, funk, bad painting and more, ça signifie qu'il a traversé toutes ces périodes auxquelles il a appartenu, mais également dans la volonté de dire plus ou autrement. Donc c'est un artiste qui est difficilement classable dans les catégories toutes faites que peuvent être le pop art ou d'autres mouvements qui lui sont contemporains. Il est inclassable parce qu'il a un peu fait cavalier seul et il s'est débarrassé des étiquettes qu'on pouvait lui apposer pour poursuivre sa voie. Une voie qui fait place à la peinture figurative, narrative et d'une certaine façon engagée. Contre toute attente, vis-à-vis des avant-gardes qui toujours ont visé la rupture, l'aspect novateur, une sorte de flèche lancée contre l'art figuratif, et bien lui s'inscrit totalement dans cet art figuratif et narratif, et souvent d'ailleurs ses références, ce sont celles de l'histoire de l'art passé, avec une prédilection pour la peinture française. Il dit que sans doute ses deux musées préférés en France, c'est le Louvre et Orsay. C'est dire à quel point il puise dans une histoire qu'ont absolument voulu éliminer les avant-gardes les plus radicales. Alors les thèmes favoris de Peter Sol, c'est l'absurdité de notre monde. Et puis comme il est américain, bien sûr, il considère son pays duquel il vient comme étant le lieu de toutes les contradictions possibles qui sont aussi celles de notre monde contemporain. Alors toutes ces contradictions impliquent la violence, les guerres, toutes sortes d'impasses dans lesquelles nous nous trouvons, et en ce sens c'est un artiste presque chroniqueur des temps modernes. Une tendance, une propension à la caricature, au grotesque, à la déformation, et au fond ce caractère qu'on pourrait juger à tort vulgaire n'est que le reflet d'une obscénité, celle des temps contemporains. C'est l'époque qui veut ça. La salle, tout au fond, consacrée à Angela Davis et Mohamed Ali, montre dans les années 1969, 70, 71 une réelle implication de Peter Sol par la peinture pour tout ce qui est des droits civiques, des émeutes raciales. Donc il y a vraiment cette volonté de s'inscrire contre la pensée d'une Amérique puritaine blanche. Donc il y a ces tableaux-là qui forment presque un triptyque. Et puis très récemment, en 2018, c'est le portrait de Donald Trump version expressionniste, qui est d'autant plus intéressant qu'au-delà de ce qu'il retient, c'est-à-dire cette chevelure invraisemblable qui vaut pour tout le portrait et qui permet en retour aux visiteurs de l'identifier, il y a la volonté d'inscrire par le coup de brosse et le geste tout ce qui a été la peinture américaine depuis 60 ans.